Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis en train de régler un petit peu mon écran pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, et si pour une fois je me mettais à critiquer les autres? Ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Oui, pourquoi pas, hein. Vous savez, la critique facile, la critique pointilleuse ou vicieuse. Ouais. Eh ben non, non, ça ne sert à rien, sauf donner, pour moi, de l'importance à des gens qui n'en ont pas. Mais quand même, euh, peut-être que au lieu de vous faire une voyance, je vais vous faire une voyance critique. Ouais, c'est aussi une manière d'aborder la médiumnité. C'est pas tellement sain, vous allez me dire. Oui, je le reconnais, c'est pas tellement sain. Alors, mais parfois, il faut mettre les pieds dans le plat. Alors, vous pouvez voir d'ici et là, sur certaines chaînes, peut-être même de mes consoeurs ou confrères, que ça annonce par rapport à la voyance que probablement il va y avoir un nouveau confinement, il va y avoir... mais est-ce que c'est vraiment de la voyance? Ou est-ce que c'est de la déduction? Ah, attention, il y a voyance, déduction, médiumnité. Il y a des degrés, hein, c'est comme un électrocardiogramme. Bon, j'ai reçu par une de mes amies une vidéo d'une dame. Ah ouais, ah oui. Il fut un temps, il y a quelques années en arrière, je suivais cette personne parce que je la trouvais mignonne, sympathique et tout. Puis tout d'un coup, vous savez, faut le dire, faut l'avouer, certaines personnes, ou peut-être, on va dire, 80% des personnes, quand ils ont une chaîne YouTube et que celle-là, elle monte, elle monte, elle monte, leur ego monte, 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 monte. À un moment donné, ben, ils ne savent plus où doit s'arrêter la jauge. Vous savez, une voiture, on peut mettre de l'essence, de l'essence, de l'essence, mais quand le réservoir il est plein, des fois ça déborde. Et oui, et ben, eux aussi, ça déborde, mais ça déborde pas dans le vraiment... et bon, on va dire, ah, j'allais peut-être jalouse, Annie, parce que des gens, ils ont 40 000, 41 000 abonnés sur leur chaîne, c'est pas ce que je cible. Mais par contre, ce que je ciblerai, c'est que enduire beaucoup de personnes dans l'erreur, hein, par des fausses prédictions ou des narrations, plutôt des narrations, puis en plus en taclant les autres, hein, parce que ça aime bien tacler les autres, hein. Et puis en plus, ça dénigre les petits, vous voyez. Ouais. Quand tu lis une carte par carte, oui, on me demande de me protéger. Bon, ben, là-haut, on me protège. Je retourne la carte et on me demande protection. Protection par rapport à tout ce qui est de cet horizon qui n'est pas tellement sympa. Les choses viendront rapidement, mais voilà, protection et puis la carte blanche. Bon, oui, c'est de la critique. C'est de la critique, parce que quand j'ai vu la vidéo de cette personne-là qui a annoncé un confinement prochain par rapport à quelque chose, et mon ressenti, quand j'ai regardé cette vidéo-là, mes propres guides, si vous voulez, m'ont dit connerie. Connerie. Oui, malheureusement, connerie. Malheureusement, blablabla, blablabla. Et tout ça, bien sûr, pour la chaîne. Et puis après, ça vous dit, n'oubliez pas de Tata, PayPal, n'oubliez pas de, en dessous, me contacter. Je fais des voyances, je fais des... Voilà. C'est du racolage. C'est du racolage.
Alors moi j'ai dit, je ne vais pas faire du racolage, ni faire du copiage, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais quand j'ai reçu cette vidéo que m'a envoyée mon ami, je suis restée perplexe et j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment des personnes peuvent tomber aussi bas et en même temps entraîner avec eux beaucoup de personnes. C'est là où le bas blesse. Alors, la cible, que cette personne n'est pas qu'elle, beaucoup, parle, nouvelle pandémie qui va peut-être nous tomber dessus. C'est pas la peine de faire de la voyance. Il suffit il suffit d'aller sur le Figaro, voyez, et puis on voit bien. Ou bien aller sur Yahoo, tout simplement Yahoo. Yahoo. Préparez-vous à une maladie encore plus meurtrière, le signal d'alarme de l'OMS. Vous pouvez aller aussi sur Le Point. C'est des journaux hein, qui ont, on va dire, pignon sur rue. Voilà. Pandémie. Après le Covid. Hein, il y a quelque chose qui va encore arriver. Donc, si allez lire les journaux, allez fouiner de ci et de là, et puis en faire des vidéos et en disant que c'est de la voyance, quelque part, ben moi j'appelle ça... j'appelle ça comment? Ben j'appelle ça de la tromperie. Alors, moi je ne vais pas vous tromper, nous on va s'amuser. Alors j'ai choisi ce soir l'oracle de l'astrologie intuitive, l'oracle de l'ultime vérité, tant qu'à faire, le tarot, bah, le tarot des sorcières, ouais, tant qu'à faire aussi, et bien sûr l'oracle de la lumière, celui-ci que j'ai en main, un petit oracle. Je vais vous montrer la boîte pour ceux qui s'intéressent. L'oracle de la lumière. Il est de Patrick Jean. Il est très sombre pour un oracle qui se dit de la lumière. Ouais, je critique aussi. Aujourd'hui, c'est journée critique. C'est gratuit, c'est les soldes. Méchante, Annie. Oh là là, tu vas te faire des ennemis, Annie. Non, je n'ai pas besoin de me faire des ennemis. J'en ai déjà. Alors, je vais prendre d'abord... Alors moi, donc je vais rebondir sur certaines vidéos qui annoncent qu'il va y avoir encore des trucs. Et on vous l'a dit, et on vous le... quand on sait lire et qu'on va sur Internet et qu'on cherche, on cherche bien, et il n'y a pas de problème, on peut trouver plein de choses que eux ont prédit, mais eux, ils le font. Donc, quand la personne par exemple, je vais vous prédire, fais attention, en sortant de chez toi, tu risques de tomber. Aïe! Mais moi, je sais où tu habites, je viens devant chez toi et je te savonne ton palier. Ah, c'est sûr que tu tomberas sûr et certain. Ah, je te l'avais prédit, non? Donc, vous voyez où je veux en venir? Des personnes qui prédisent des choses, vous comprenez de qui je parle, mais ce sont eux qui les font. Donc, automatiquement, leur prédiction ne peut être que juste. Et c'est là que moi, je vais intervenir, parce que quand on lit ces cochonneries-là, alors, par rapport à ça, préparez-vous à une maladie encore plus meurtrière, le signal d'alarme de l'OMS. C'est eux qui le disent. Hein. Regardez la tête du monsieur, comme il a peur. Waouh! Alors, il est dit... alors, par rapport, selon le Tedros blablabla, le directeur général de l'OMS, ces propos, oui, effectivement, il y a de quoi nous faire d'avoir des frissons. Alors, il dit que le monde s'apprête à faire face à une épidémie bien pire que le Covid. Ah ah! Hein?
Alors, bien sûr, le torchon, là, voilà, dit « Personne n'oubliera jamais le Covid, cette très longue période d'incertitude où le monde était à l'arrêt total, le phénomène qui pouvait malheureusement se reproduire avec des conséquences bien plus graves, à en croire le Tedros, hein, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'il dévoile un nouveau programme. Oh, j'ai pris le temps de cocher, hein. J'ai mis en rose, hein, oui, c'est bien le rose. Alors est-ce que ça peut être écarté de la route? Eh bien, qu'il est affirmé que les jours les plus sombres de la pandémie soient relégués à l'histoire. Alors, il dit une variante apocalyptique du Covid pourrait bien apparaître dans les années à venir. La menace d'une autre variante émergente qui provoque de nouvelles poussées de maladies et de décès demeure. Et la menace d'un autre agent pathogène émergeant comme un potentiel encore plus mortel et également bien présent. Donc, lui, ce monsieur-là, il a ça. Je vais vous montrer ce qu'il a. Ah oui, il a ça. Il a une boule de cristal. Alors, soit il a la boule de cristal transparente, soit il a celle-ci. Et puis peut-être qu'il jongle. Ah ben, hein, tant qu'à faire. Ils font peut-être dans la voyance et la médiumnité. Et c'est sur ça que surfent certaines et certains pour annoncer leur voyance. Quelque part, c'est donner un discrédit à la médiumnité. Ben là, je vais peut-être rejoindre Ange Médium, qui l'a souvent mis en avant, ça. Et puis, deux autres personnes aussi, qui l'ont mis en avant, ce genre de... Voilà. Et puis prendre la grosse tête, parce qu'on a une grosse chaîne. Mais si c'est une chaîne comme un collier, un jour ou l'autre, elle se rompt. Voilà pour ce que j'en dis. Je nommerai pas les personnes parce que ça sert à rien. Bon, maintenant, celui qui se sent galeux se gratte, et c'est celui qui se sent morveux, ben, se mouche. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Edmond? Bah, moi, j'en pense que t'as pas tort. T'as pas tort parce que, bah, il y en a, on a l'impression qu'ils respirent pas au-dessus d'un puits. Hein. Puis, il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils fument un petit peu trop la moquette. Ou bien, s'ils ne fument pas, bah, ils devraient s'y mettre. Ouais. Bon, alors, tu vas nous faire quoi, Annie, par rapport à ça? Ben moi, je vais faire une question dans laquelle je vais poser. D'abord, la première des choses, est-ce que c'est étudié pour le but de la manœuvre? Oui. Tiens, pourquoi pas le but de la manœuvre? Quel est le but de la manœuvre? Mais en tout cas, il y en a qui font leur beurre. Et en même temps, ça donne de l'anxiété aux gens. Ça donne des angoisses aux gens. Puis les gens, ils ont du mal à lâcher prise. Ils ont du mal à voir les choses tout en souplesse. Et quel dommage. Quel dommage. Alors là, moi, je vais poser la question. Voilà. L'étude, tombée, le choix et la moisson. Ah, donc ici, par rapport à ça, tout ce que je viens de te dire, tout est étudié pour. C'est un choix délibéré. Et il y a une récolte qui va être faite. Ah, donc, c'est tout le narratif et tout ce qui est mis en avant. Que ça soit de part et d'autre, hein, peut-être même de moi-même, hein, un genre d'étude, c'est un choix que l'on fait et on récolte ce qu'on va semer et ce que l'on sème. Alors moi, je suis plutôt par rapport... je fais pas une vidéo par rapport à mes collègues. Hein.
Non. Parce que si je devais faire une vidéo pour chaque personne qui a une chaîne en voyance, décortiquer leur personnalité par les cartes, ben, je crois que on essaierait de me suicider. Ah, c'est comme ça. Alors, les études que eux ils font, c'est pourquoi. Le choix qui est fait, c'est pourquoi. Et puis la moisson, qu'est-ce qui va résoudre, pas en résoudre, pas en découdre, mais en... Oh, je ne sais plus parler. Ben, en sortir, tout simplement. Alors l'étude, c'est par rapport à la natalité, par rapport à tout ce qui est ben, l'avenir de l'humain. C'est clair. Quand on a une maman qui tient son enfant dans les bras, c'est l'amour, l'avenir, voilà, la vie, tout simplement. L'étude sur la vie. Donc, on va dire sur le génétique. Hein. Ensuite, le choix. Le choix, ben, il est bien fait avec la rivale, ce qui veut dire que le choix, toujours le riche contre le pauvre, le fort contre le faible, et puis l'intelligent contre le bête. Et sur la moisson, la vanité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La vanité des choses. Comment les choses sont faites, comment les choses sont vues. Voilà, c'est un tirage dans son ensemble qui représente bien la situation de ça, quoi. De ça. Voilà. Voilà. C'est terrible, hein. Encore... Alors, il est dit ici, à l'occasion de la 76e Assemblée nationale de la santé, l'OMS espère trouver un accord qui devrait permettre au monde d'être mieux armé pour prévenir une prochaine pandémie. Ah, donc, voilà, ils font dans la voyance. Donc, ouais, ils font dans la voyance et c'est quand même quelque chose. Alors, oui, alors, les discussions qui se tiendront jusqu'à mardi 30 mai devraient permettre de conclure un accord international qui permettrait que le monde soit mieux armé pour prévenir une prochaine pandémie et réagir d'une manière plus efficace. Le processus n'en est qu'à ses débuts, mais l'objectif est l'obtention d'un accord pour la prochaine Assemblée mondiale de la santé qui va durer jusqu'en mai 2024. Alors, c'est pas moi qui annonce les dates, hein, elles sont là. Donc, le plan 2018, hein, sur le Covid 2019, hein, pandémie et tout ce qu'il en est, ça doit se poursuivre jusqu'en... Ah ben, il suffit de lire, hein, il suffit de savoir lire. Pas besoin de des cartes pour ça, pour vous dire, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Alors maintenant, moi, je vais poser une autre question. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est ça c'est intéressant. Vous voyez, il y a l'avenir qui est prédit ici, et puis l'avenir que mes collègues prédit peut-être en regardant ceci, ça se peut, hein. J'incrimine personne, j'accuse personne. Mais moi, je vais répondre à ça. Alors la question, oui, je vous parais très en colère, et franchement, je le suis, et il y a de quoi. Alors, est-ce que ces accords-là, voilà, c'est une toute petite poignée de personnes qui décident de toute l'humanité. Il faudrait peut-être un jour se réveiller, hein. Des choses qui vont être encore imposées. Ils ont fait un coup d'essai il y a quelques années. Essayez de vous rappeler le H1N1. Je pense que cette vidéo ne va avoir du mal à passer. Hein. Ça avait demandé, allez-y, dans les écoles, pic-pic, blablabla, H1N1, nanana, des milliers de trucs achetés et tout. Ça n'avait pas marché. Après, la grippe aviaire, nanana, nanana, ça n'avait pas marché. Donc, un gros truc et surtout, soi-disant que ça vient de Chine.
Vous savez, le pays qu'on ne connaît pas. Je fais une vidéo avant celle-ci. Elle n'a pas été beaucoup vue. Pas beaucoup. Et c'est bizarre. Dès que je fais une vidéo dans un sens bien spécial, non seulement elle n'est pas répertoriée, elle n'est pas vue, mais en plus, j'ai plein d'abonnés qui dégagent. Sans compter que beaucoup ne reçoivent même pas les notifications. Alors, vous qui êtes modérateur de ma chaîne, lâchez prise un petit peu. Je peux même vous donner des huiles essentielles pour essayer que vous lâchez prise. La camomille romaine est très très bonne pour le lâcher prise. Sniffez-la. C'est mieux qu'autre chose. Ah oui, vous voyez, moi, mon coup de gueule, quand j'en fais un, j'en fais un. Alors, donc, là, on voyait un truc qui vient mystérieux, qui vient, voilà, avec beaucoup de peur, beaucoup, et c'était 24 H24 sur les grandes chaînes, avec cette hypnose, avec des mots-clés, avec des images qui passaient toujours derrière ce qui était dans les écrans. Malheureusement, si on n'a pas un œil avisé, et malheureusement, si on n'a pas de la médiumnité et que des choses, on ne les perçoit pas, ben, il y a parmi les miens qui se sont fait avoir à 1000%. Malgré que j'en parlais, malgré que je donnais à ne regardez pas, écoutez, mais ne regardez pas. Si vous regardez toutes mes vidéos, les anciennes vidéos, je disais toujours, les médias, écoutez, mais ne regardez pas à cause des images que vous voyez, qui sont des images subliminales, qui met il y a au moins 60, voire 75% de la population qui est sous hypnose. Et pour les réveiller, ah ben, ça va être dur, hein. Donc, si vous avez autour de vous des personnes qui font de l'hypnose, mais des personnes sérieuses, hein, n'allez pas chez des charlatans ou charlatans, qui font de l'hypnose régressive, allez-y pour essayer de vous débloquer en cas où vous voulez vraiment être débloqué ou si vous préférez faire dodo et que vous trouvez que je fais partie de ceux qui sont au perché. Je suis au perché, mais assise simplement sur ma chaise et aussi bien que je sois assise sur ma chaise, ouais, tu n'es assise que sur ton cul. Oui, merci Edmond. Par contre, ceux qui sont sur leur branche, puis assis là-haut, tôt ou tard, la branche se sciera. De toute façon, Allez, regardez ce qui tombe. La sorcière. On dit parle et écoute l'écho. Là, je parle et les cartes sautent. Alors, est-ce que leur dessin, pas dessiner, le mot dessin, est-ce que ça va aboutir ou pas? Parce que personnellement, moi je suis extrêmement inquiète. Pas pour moi, hein. Pas pour moi, mais ma vie elle est finie les enfants. Moi ma vie elle est derrière moi. Vu mon âge, moi je pense pas que je vais vivre autant que j'ai vécu. Mais je me fais du souci pour mes enfants, mes petits-enfants. Et c'est ça où le bas blesse. Là, moi, je pourrais donner ma vie même pour ton petit enfant à toi qui me regarde, ou même ton enfant à toi qui me regarde, en plus du mien. Mais qu'on m'enlève ça, on a touché à notre argent, allez hop, on a touché à nos retraites. Vous vous rendez compte? À mon âge, je suis obligée de travailler jusqu'à presque 69 ans. Eh oui, je travaille encore, hein. Moi je me lève le matin, je suis cassée, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai mal partout, voilà. C'est vraiment aujourd'hui mon coup de gueule, hein. Mais voilà, parce que il y a depuis après Chirac, tous ceux qui sont venus après, ils ont déglingué, dégraissé le mammouth, mais le mammouth c'est nous. Ouais. Ah, eux, c'est pas Robin des Bois, hein. Ils n'enlèvent pas aux pauvres, ils n'enlèvent pas aux riches pour donner aux pauvres. Bah, ils enlèvent aux pauvres pour donner aux riches. Hop là. Spiritualité qui sort. Merci, merci. Ben, j'espère que je resterai toujours dans la grande spiritualité. Alors maintenant, ma question était, est-ce que ça va aboutir? Hop là, la médisance et la rencontre.
Est-ce que ça va aboutir? Ils continuent dans leur narratif, hein, la preuve, c'est écrit, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, voilà, n'importe quel fromage, attends, il nous fait gober n'importe quel. Mais il y a quelque chose qu'ils vont rencontrer, j'espère qu'ils vont rencontrer un obstacle, hein, ça c'est les cartes qui sont tombées, j'espère qu'ils vont rencontrer un obstacle. Hein. Oh là, oui, 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 oui. Oui. Ah oui. Voilà pourquoi mes guides m'ont envoyé pour vous faire cette vidéo. C'est pour vous prévenir. C'est qu'ils vont continuer à médire dans tout ça, à faire dans ça, à blablabla, à blablabla, de toutes parts, pour arriver peut-être à ce qu'on regarde derrière nous notre passé, on dit mince, qu'est-ce qui se passe pour l'avenir? L'avenir est une grosse perte avec le chaos. Donc, et c'est ce qui est voulu là-dedans. Regardez-moi sa tronche. Et c'est ce qui est voulu. Mais il suffit d'aller regarder sa biographie à ce monsieur. Vous comprendrez par qui on est dirigé. D'accord? Alors, cette perte et ce chaos. Alors, je vais poser ça ici, comme ça. Et je vais poser eux, nous. Eux, commandement. Donc, ils commandent. Hein. Ça veut être acté. Et nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Si on se laisse faire. C'est terrible, hein? Je vais continuer avec un autre oracle, avec celui-ci. Eux et nous. Je sais que cette vidéo va être très, peut-être très critiquée, va être très mal vue, très mal venue, mais franchement, tu veux bien le dire, Edmond? Ouais, rien à branler. Exactement. Il paraît que c'est dans le dictionnaire. Ouais, le mot branler veut dire secouer très fort. Ce n'est pas que ce n'est pas phallique. Oui, faut bien le préciser. Quoique, autour de nous, c'est ce qu'ils voudraient que tous les petits fassent. Il faut bien voir ça. Hein. Alors, eux, toucher à tout ce qui est. Voilà. C'est ça. On élimine ça, il n'y a plus jamais ça. OK? Commandement pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Nous, il nous faut du courage. Nous, il nous faut, regardez-moi ça, le lion. Pour ne pas tomber, il faut combattre. C'est clair? C'est pas une voyance, ça. Hein. C'est plutôt beaucoup de conseils. Alors, eux, nous, eux. Ah là là, regardez-moi ça. Que les choses évoluent. Plusieurs directions. Alors, dans cette carte, il y a tout. Go vers le nouveau. Tourner le dos à tout ce qui est, réalisation, tout ce qui est, ça touche, tout ce qui est voiture, ça touche à tout là. Là c'est tout l'environnement de nos vies quoi. Nous, ben voilà, bougez. Voyez, quand il s'agit d'eux, tac, et voilà, quand il s'agit de nous, alors nous, ici, il nous est demandé de retrouver un espèce de, un dynamisme, un esprit d'entreprise, un esprit d'union, un esprit de force. Nous sommes la force. Plus on est nombreux,
plus à être, à dire on n'en peut plus, on ne veut plus et ne pas se laisser faire. Ah, mais quand on vous touche à votre porte-monnaie, on vous touche à votre électricité, à vos maisons, à vos impôts, à l'eau. Maintenant, après, il va y avoir, on va nous taxer sur l'air. Ah oui, ben, voyez, je parle trop vite. Annie, tu parles trop vite. T'as bouffé ton quota de CO2. Faut que tu payes. Ouais, faut que je paye. Allez, je vais prendre un autre oracle. Allez, on va arrêter parce que c'est très, très anxinogène. Je suis sincèrement désolée, mais vous voyez, moi, je fais certaines vidéos quand le besoin s'en ressent, quoi. Pas faire vidéo pour faire vidéo. Bon, il viendra un jour où peut-être, si ma chaîne n'est pas fermée, et si on est encore là et qu'on a encore la liberté de blablater, je vous ferai des vidéos tous les jours. Ouais. Mais pour rigoler, pour s'amuser. Oui, alors ceux qui me vont poser la question, qu'est-ce que j'ai au doigt? J'ai une tendinite. Hein. Et bon, ça c'est un pansement médicinal. Bon, je ne veux plus prendre des anti-inflammatoires. J'ai l'estomac qui est complètement bousillé. Alors prendre des anti-inflammatoires par voie orale, si c'est pour me soigner ça, me détraquer l'estomac, c'est pas la peine. Donc, pour le moment, j'utilise des soins et puis essayer de maintenir le doigt au repos. Voilà. C'est pas parce que j'ai fait trop de stop. Hein. Non, pas du tout. Ouais, peut-être t'as mis le doigt où il fallait pas, Annie. Ou peut-être que là, tu touches du doigt quelque chose qu'il fallait pas, alors donc, bobo. Oui, peut-être. Non, mais bon, c'est musculaire, articulatoire, tendinite, voyez. Ça s'appelle la vieillerie, Annie, t'es pas toute neuve. Hein. Non. Bah, ça va. Ton corps, il est usé, mais ton cœur, il est jeune et ton esprit est vif. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Flatteur. J'aime bien. Ah, il y en a qui se posent la question, ils disent, elle n'est pas toute seule dans sa tête. Bah non, t'es pas toute seule dans ta tête, mais toi, au moins, tu le sais. Ouais, et tu le revendiques haut et fort. Mais moi, je suis Edmond et j'existe vraiment. Allez, pour conclure avec cette vidéo qui est... Elle est méchante, ta vidéo, elle est méchante, elle est vilaine. Ouais, ça y est. Bah, tu vas en perdre au moins 70 à 80 d'abonnés ce soir. Je m'en fous. Si vous m'aimez pas, partez. Si vous m'aimez bien, restez. Voilà. Je préfère être seule que mal accompagnée. Ouais, et puis tu préfères mieux être en bonne compagnie qu'en mauvaise. Ah, absolument. Alors, à la coucoupe, hein. La mort, la fin de quelque chose. Bah, dis donc, ça décoiffe ta vidéo, ça, aujourd'hui, ma petite Annie. Ouais, la mort de quoi? Ah, la mort de tout ce qui est beauté, de tout ce qui est luxe, de tout ce qui est vanité. Oui, la vanité fait partie du luxe. Hein. Du luxe de la vie de ceux qui se croient permis de la mettre en avant. Alors, la mort, ça c'est à la coucoupe. Hein. On va voir en tirage. Combien je tire de cartes? Hein? Dis-moi. 4. Oui, ben on va en tirer 4. Bonjour les belles étoiles. C'est Joséphine. Faut pas lui en vouloir à Annie, elle est en colère. Elle est en colère parce que tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, eh ben, ça la sidère. Et puis bien sûr, ça lui fait de la peine de voir des gens qui se font embobiner par d'autres. Sur tous les plans. Dans la vraie vie comme dans le virtuel. Donc ne lui en veuillez pas. Oh, merci ma petite Joséphine. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est? L'intelligence. On va conclure l'intelligence, le soleil, l'homme et le repos. Ah, donc, je conclurai cette vidéo en disant que continuons à faire travailler notre intelligence en voyant le soleil, en disant il ne brille pas que pour eux. Oui,
L'homme est avide de beaucoup de choses, de tout ce qui peut lui rapporter d'argent, tout ce qui peut lui rapporter de la notoriété, tout ce qui peut lui rapporter après. Au début, ça commence petit à petit et après, ça finit par marcher sur les morts comme sur les vivants. À un moment donné, il faut qu'il lève le pied, il faut qu'il dise « Ah, arrêtez ». Mais on n'y peut rien. Les gens suivent. Plus c'est méchant, plus c'est con, plus c'est bête, quand il y a un bouton au milieu du nez, et on leur dit « Mais non, il n'y a pas de bouton, c'est juste un petit grain de beauté », eh bien, ils y croient. C'est ça le problème. Alors, ensuite... Une nouvelle rencontre avec l'intelligence, peut-être l'intelligence artificielle. L'argent est mis en cause. L'homme est l'ennemi de lui-même, bien sûr. Et le printemps. Alors, ici, moi, je dirais que il va falloir aller à la rencontre de sa propre intelligence. Et puis peut-être... ou bien ne pas toujours croire que ceux qui nous dictent et qui nous montrent, ils sont vraiment intelligents. Le soleil, avec la corne d'abondance, là-haut, c'est pas eux qui dirigent le soleil, c'est Dieu qui dirige le soleil. Alors tant qu'il y a le soleil qui brille, l'abondance cessera. Que ça soit dans l'eau, que ça soit dans l'air, que ça soit dans la nourriture. Maintenant, l'eau peut être polluée, la nourriture peut être frelatée, l'air peut être empoisonné, mais tant qu'il y a du soleil et que l'homme sait reconnaître ses ennemis, et arrive à mettre un holà là-dessus, les choses renaissent avec le printemps. Le printemps est la saison où toujours, les choses sont belles, les choses, on entend les oiseaux, on est au printemps, hein. Et on les entend, moi je les entends là, ça fait extrêmement plaisir. Sur les ennemis, sur le printemps, qu'est-ce qu'il y a sur les ennemis? Les ennemis, la sagesse. La sagesse et se protéger. Ah donc voilà, sur nos ennemis, il nous est demandé d'être un peu plus lucide, hein, avec bien sûr l'intelligence. L'intelligence c'est le soleil. Il nous est demandé d'être dans la sagesse et pour se protéger de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est ennemi, mettre une distance entre ce qui nous dérange pour pouvoir aller à une belle protection pour une nouveauté. Voilà qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ce que j'ai dit, à ce qu'ils sont en train de nous préparer, qui est voulu. C'est vraiment voulu, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus négatif est là. Alors maintenant, juste répondre à la question, la justice qui est tombée, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle épidémie? Une épidémie, je précise bien, est-ce qu'il va y avoir une épidémie naturelle? C'est une bonne question. Avec le tarot. La justice est tombée, donc je la garde quand même. Hein. C'est bien d'être dans le juste. Je peux très bien me tromper. Hein. Je peux très bien me tromper sur toute la ligne. Que ce que j'ai parlé par rapport à certains consoeurs et confrères, par rapport à eux, je suis qu'un être humain et l'erreur est humaine. Et reconnaître ses erreurs, c'est une. Mon père m'a toujours dit, quand tu reconnais tes erreurs, ça prouve que tu es intelligente, ma fille. Merci, papa, là-haut. Alors, le 10 de coupe. Alors, je dirais ici, la justice est tombée, j'ai posé la question, est-ce qu'il y aurait une épidémie et est-ce qu'elle serait naturelle? Avec la justice et la grande prêtresse, qu'est-ce que je reçois comme message? Là, ici, il y a le mystère, mais ça me parle de projet et d'intention.
Naturel, non. Non. Quand on vient à parler de la justice ici, dans ce jeu, ça me parle d'équilibre. Ça me dit que l'honnêteté, par rapport à ma propre question, l'honnêteté, c'est non. C'est vraiment non. C'est vraiment non, mais comme il y a la force qui est là, que ça soit traficoté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai posé la question, est-ce qu'il y allait avoir une épidémie, mais naturelle? Vous voyez? Que voilà, c'est là-haut, c'est le bon Dieu qui a décidé. Mais quand on sort cette carte-là, c'est le 10 de couple, qui est de couple, pardon, qui est tout ce qui est le cœur, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est la vie, voyez. Pour ceux qui connaissent bien les tarots, vont pas me contredire. Et le 10, ça parle de stabilité, de la stabilité affective. Ça parle de sincérité, ça parle de bonheur, ça parle de satisfaction, ça parle de tout ce qui est... Avoir ça, une carte comme ça dans un jeu, c'est magnifique. Alors, est-ce que, ma question, est-ce que s'il y a une autre épidémie, est-ce qu'elle serait naturelle? Ah ben la réponse, moi ici, c'est non. C'est non. Alors, je vais reprendre mes cartes. La réponse est non. Hein. Alors, s'il y a une nouvelle épidémie, on va poser la question dans l'autre sens. S'il y a une autre épidémie, serait-elle par pigeon voyageur? Ouais, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Alors, serait-elle par pigeon voyageur à la coucoupe? Hop. Oh, la vache! Là, on s'arrête là. Hein. On s'arrête là, les enfants. Vous savez ce que veut dire, c'est... Bon, c'est pas la peine, même si vous connaissez pas les tarots, quand vous voyez le fou, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui va à l'aventure, quelqu'un qui ose tout, quelqu'un qui... C'est ce que veut dire le fou, hein. Un petit peu de débilité, un petit peu de... Très hardi. Mais quand vous voyez le 10 d'épée, sans même connaître... Le tarot, elle est parlante. C'est ça, c'est pour ça que le Rider-Waite est beaucoup mieux que le tarot de Marseille, parce que les images sont... Regardez-moi ça. Un homme couché sur le dos, attaché. Je pense que, pour moi, cette carte-là, c'est l'une des plus vilaines de ce jeu-là. Alors, le 10, c'est tout ce qui est changement, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est à venir, bien sûr. C'est tout ce qui est, on va dire, des ennemis dans l'ombre. Et surtout, ça représente les complots et l'assassinat. Il a 10 épées, hein. On peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 épées. Ah donc, le pauvre mec, de la tête aux orteils, c'est bon. Et au-dessus de lui, il y a... Regardez bien, les petites cornes, là, vous voyez? Voilà. Voilà, alors, donc, vous avez compris. En cas où, ben, c'est ça. Sur ce... Je suis désolée si je vous ai paru un petit peu méchante, un petit peu dure, un petit peu... Mais vous savez, je suis comme tout le monde. Maintenant, je me sens bien. Oh. Ben voilà, ça t'a détendu, Annie. Faire ton petit coup de gueule. Bah, ça fait du bien. De temps en temps, il faut secouer le cocotier. Il faut donner des coups de pied dans les coucougnettes. Non, pas jusque-là, quand même. C'est, faut taper du pion. Faut taper dans le fion. Allez, je vous laisse et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être, hein, parce que là, peut-être que c'est les adieux que tu fais. Hein. Ah, allez savoir, vous savez, nul n'est prophète dans son pays, comme on dit, et puis nul n'est comme un arbre ancré à vie.